Le 20h pour comprendre l'actualité. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une, de nouvelles mesures pour son nouveau mandat. Le président Alpha Condé hausse le ton contre les cadres corrompus, mais aussi ceux qui occupent les domaines de l'État. Le président de l'UFDG a appelé les citoyens de Conakry à observer une journée ville morte ce lundi 9 novembre. Un moyen pour Cellou Dalein Diallo de protester contre les résultats de la présidentielle du 18 octobre dernier. Le constat de la journée avec Antoinette Dédé dans ce journal. Et puis les cours reprennent le 16 novembre prochain pour les classes du préuniversitaire au compte de l'année scolaire 2020-2021. Les préparatifs vont bon train dans les établissements sillonnés par notre reporter Ali Badara Kamara. Juste après l'arrêt de la Cour constitutionnelle confirmant sa victoire, Alpha Condé a haussé le ton. Il menace les cadres corrompus de tous les bords, de ceux qui occupent illégalement les domaines de l'État également. Alpha Condé s'est aussi montré ferme vis-à-vis de ceux qui voudraient désormais réclamer leurs droits dans les rues. Mamadou Kalisso et Mamadou Aliouba. Juste après sa réélection, contestée par l'opposition, le président Alpha Condé se montre ferme, voire menaçant envers ses opposants. Depuis le palais Sékou Touré, il menace de couper la queue de toute personne qui sortirait pour réclamer ses droits. La Guinée sort d'une élection mouvementée qui s'est soldée par des morts d'hommes, des blessés et destruction des biens publics et privés. Ce genre de discours est inopportun selon cet éditorialiste. Malheureusement, celui que j'ai entendu, c'est un président qui désacralise même le moment. Voyez-vous, un président de la République qui est élu pour le 3e mandat, qui vient et qui ne sait pas que le moment est symbolique. Et même avec sa fameuse déclaration qui inonde notamment aujourd'hui l'espace public, selon laquelle désormais il couperait la queue à tout manifestant qui se hasarderait à sortir dehors. Vous avez vu ça? Là, il verse dans la vulgarité. Le Premier ministre, à son tour, avertit que la chasse aux sorcières devrait commencer bientôt. Avec cette allure, le slogan de campagne du RPG Arc-en-Ciel, le changement dans la continuité, risque de ne jamais voir jour. J'ai envie de dire que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Maintenant, moi je dis en même temps, ça veut dire que dans le slogan le changement dans la continuité, je pense qu'on aura plus la continuité que le changement. Selon ces politologues, le chef de l'État doit plutôt tenir un discours rassembleur de paix et d'unité nationale. Et vous n'êtes pas sans savoir que sans cette paix, sans cette quiétude sociale, même lui, président de la République, il aura du mal à mettre en œuvre son programme politique qu'il a eu à vendre pendant la campagne électorale. Le président Alpha Condé a été élu pour un mandat de 6 ans. L'attitude qu'il montre déjà dans ses discours, selon plusieurs analystes, risque d'enfoncer davantage la crise sociopolitique qu'éprouve le pays depuis plusieurs années. Et justement, le président Alpha Condé était dans les rues de Kaloum hier dimanche après la confirmation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État en a profité pour annoncer une nouvelle gouvernance pendant ces 6 prochaines années. Le candidat du RGD, lui, rejette ces résultats publiés par la Cour constitutionnelle. Bernard Koundno et Ibrahima Suri Kamara pour plus de détails. Au lendemain de la publication des résultats définitifs du scrutin présidentiel du 18 octobre par la Cour constitutionnelle, Alpha Condé a fait un tour dans les rues de Kaloum, une façon pour lui de célébrer sa victoire. De Sékou Touré jusqu'au boulevard Teli Diallo, Alpha Condé s'est offert un bain de foule aux candidats malheureux qui remettent en cause la crédibilité du fichier électoral. Alpha Condé défie. Je défie quiconque, je défie quiconque de faire une critique sur notre fichier électoral. Les experts de la francophonie ont dit, Président, vous allez créer des problèmes à vos collègues. Tout le monde va demander à avoir le même logiciel que vous, parce que le logiciel non seulement élimine les doublons, mais les mineurs. Pour ce nouveau mandat, Alpha Condé promet une nouvelle forme de gouvernance. J'ai dit gouverner autrement.
voulait voir ce que ça veut dire gouverner autrement. C'est-à-dire, le gouvernement va se consacrer à travailler pour le peuple. Il n'est plus question qu'un haut fonctionnaire puisse construire une villa alors qu'il n'a pas les moyens, sauf s'il a payé un prêt bancaire. Et nous allons revoir tout le contentieux franco-guinéen. Tous les gens qui se sont emparés des biens de l'État, on va récupérer. Tous les préfets qui ont vendu des terrains, on va récupérer. Et je serai sans état d'âme. Qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition, ça n'a aucune importance. Pendant que le candidat du RPG célèbre sa victoire, Maître Abdoul Kabele Camara lui dit être déçu de la Cour constitutionnelle. Pour lui, cette institution n'a pas répondu aux aspirations des candidats. Mais je ne reconnais pas la victoire proclamée par la Cour constitutionnelle. S'il y a une victoire à consolider et autres, c'est celle qui a été présentée de façon très claire et nette par le candidat de l'UFDG. Si Alpha Condé promet de gouverner autrement le pays pendant ces 6 prochaines années, le président du RGD émet un doute sur l'avenir politique de la Guinée. Ce qu'il nous promet n'est rien d'autre que ce qu'il a répété pendant 10 ans. Va-t-il changer? Ou ne va-t-il pas changer? En tout cas, sa déclaration d'avant-hier n'est pas rassurante. Ces résultats viennent confirmer la victoire du candidat du RPG qui devra diriger le pays pour les 6 prochaines années. Le groupe parlementaire, l'Alliance patriotique qui se réclame de l'opposition parlementaire, félicite le président Alpha Condé pour son élection pour un 3e mandat à la tête de la Guinée. L'Alliance patriotique invite le président élu à respecter et à faire respecter les lois de la République et de tous les Guinéens et d'être le président de tous les Guinéens. Suivez leur déclaration au micro de Mohamed Valek Touré et d'Amara Alexila. Déclaration numéro 5 du groupe parlementaire Alliance patriotique. Suite à la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle le 7 novembre 2020, l'opposition parlementaire réunie au sein de l'Alliance patriotique, soucieuse du respect des principes démocratiques et des institutions républicaines, prend acte et adresse ses félicitations au président élu, le professeur Alpha Condé. L'arrêt de la Cour constitutionnelle étant sans appel, l'Alliance patriotique invite toutes les parties prenantes à œuvrer dans le sens du maintien de la paix et de la quiétude sociale. L'Alliance patriotique recommande au président élu de respecter et de faire respecter les lois de la République et d'être le président de tous les Guinéens. L'Alliance patriotique félicite le peuple de Guinée pour sa maturité politique exprimée lors du scrutin du 18 octobre 2020 et l'encourage à œuvrer pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. Les signataires UDG, UFD, PPD, PGPD, ARN, MPDG, PDC, RRD et GCI, Génération Citoyenne. Et 72 heures après la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle, Abdoulaye Kourma, président du RRD, reconnaît sa défaite et félicite le président Alpha Condé. Reportage signé Djene Bemba Koulibaly et Abdoulaye Kamara. Dans une déclaration faite ce lundi matin, le président du parti du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement a invité les candidats malheureux de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier à respecter les résultats validés par la Cour constitutionnelle. Après la proclamation des résultats provisoires par la CENI et sa validation par la Cour constitutionnelle, tout est clair. Alors, je tiens à dire aux autres candidats que la défaite instruit autant que la victoire. De ce fait, je les invite à respecter ces résultats qui, au vu du déroulement, sont acceptables pour notre jeune démocratie. Œuvrer pour la paix et le développement dans l'intérêt commun de la Guinée, c'est ce que souhaite Abdoulaye Kourma. Aujourd'hui, après moult analyses avec le bureau politique national du parti RRD, dans cette volonté de voir notre pays devenir un havre de paix, une nation plus unie et prospère,
une Guinée lumière en Afrique, nous félicitons le professeur Alpha Condé, vainqueur du scrutin du 18 octobre 2020, pour sa brillante réélection et restons disposés à servir le pays. Le numéro 1 du RRD, dans l'esprit d'un bon démocrate, comme il le dit lui-même, félicite son adversaire victorieux par la voie des urnes, tout en rassurant de poursuivre son combat politique. Un reportage de Djené Bemba Koulibaly. Selou Dalan Diallo a appelé les citoyens de Conakry à observer une journée ville morte. Ce lundi, l'objectif est de protester contre ce qu'il qualifie de hold-up électoral et d'exiger la vérité des urnes, alors que la Cour constitutionnelle a validé samedi dernier la victoire d'Alpha Condé à l'élection. Le constat de la ville de Conakry, c'est avec nos reporters Antoinette Dédé Onivogui et Amara Alexila. Cette énième journée ville morte à l'appel du président de l'UFDG semble ne pas avoir eu d'effet ce lundi matin. Conakry vibre presque à son rythme habituel après quelques semaines émaillées de violence. Cela paraît comme un acte étrange pour certains de voir la route Le Prince, où la circulation est quasiment sans défaut. Ces citoyens rencontrés à Amdallaye pensent que cette journée n'a pas lieu d'être. Combien de Guinéens pourront tenir dans la maison une semaine? Je crois qu'on doit revoir la stratégie, mais cette journée ville morte, je ne crois pas que ça soit opportun maintenant. N'a pas de parti politique. La faim n'a pas de couleur politique. Quand quelqu'un a faim, que tu sois RPGiste, UFDGiste, PDNiste ou quoi, c'est-à-dire quiconque a faim, tu es obligé de sortir. Sur l'autoroute Fidel Castro, les marchands ambulants font leur va-et-vient et les citoyens vaquent librement à leur occupation. Le parti au pouvoir parle d'ailleurs d'un non-événement. Ici au Palais du Peuple, vous avez vu si la ville est morte ou si elle est vivante. Maintenant que ces institutions se soient prononcées, il n'appartient pas à un leader politique d'aller à l'encontre de toute la République. Et bizarrement, une République que vous voulez commander. Je crois que ça ne marche pas comme ça. Et heureusement, les populations ne l'écoutent pas parce que les populations vaquent tranquillement à leurs affaires. C'est le plus important. Souleymane Keïta pense que le président de l'UFDG doit changer de stratégie. Vous ne pouvez pas prétendre gagner une élection quand vous n'avez pas même un tiers de l'électorat. Ça ne marche pas comme ça. Je crois que M. Selou doit, encore une fois, savoir agir désormais raison gardée, tirer les leçons de ses échecs et se remettre en question. Et à son parti de voir comment il organise la suite des événements. Cependant, quelques boutiques sont restées fermées par mesure de précaution. Nous n'avons constaté la présence de pick-up de force de l'ordre sur place. Ce qui paraît aussi étrange pour certains citoyens qui affirment que l'appel à une journée ville morte n'a pas été suivi. Après un mois de vacances, je vous le disais, les élèves devront reprendre le chemin de l'école ce lundi 16 novembre au cours de l'année scolaire 2020-2021. Une date prévue par le département en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Les préparatifs vont bon train dans certains établissements publics et privés. C'est du moins ce qui ressort du constat de l'une de nos équipes, Ali Badara Kamara et Yacouba Traoré. Officiellement, l'ouverture des classes est prévue le lundi 16 novembre au compte de l'année scolaire 2020-2021. Après 30 jours de vacances, les élèves doivent à nouveau reprendre le chemin de l'école. À quelques jours de la rentrée des classes, l'heure est au dernier réglage. Dans ce complexe public Hadia Aïchaba, situé dans la commune de Mototo, plus de 800 élèves sont admis en classe supérieure. Déjà, les listes sont affichées devant chaque salle de classe. Les responsables disent être prêts à recevoir les élèves à la date prévue malgré la crise sociopolitique que vit le pays. Ici, aujourd'hui, sur le plan pédagogique, les préparatifs sont au point. La répartition des élèves, voyez, les listes sont affichées devant les classes et les élèves viennent voir réellement dans quelle salle, dans quelle classe ils doivent être le jour de la rentrée. Le virus est venu bien avant. Les kits sont là, les babettes sont là, les élèves sont préalablement informés de ça.
Donc toutes les dispositions quand même sont prises pour ça aussi, pour éviter cette contamination. Dans cet autre établissement privé, les heures de cours sont connues par chaque enseignant à travers cet emploi du temps présentement élaboré. Malgré quelques avancées dans le cadre pédagogique, le proviseur dit être conscient du retard dans l'assainissement de son école. Des fournitures, déjà, il y a beaucoup de choses qui sont en place. Il y a beaucoup. Même maintenant, là, on est en train de faire la distribution des cahiers de préparation pour la nouvelle année au niveau des enseignants. Certains même ont déjà pris, même ce matin, on appelait les autres aussi pour venir récupérer les cahiers de préparation. Et en fait, pour la peinture, comme je vous ai dit, d'ici demain ou après-demain, ça va aller. En clair, la date du 16 novembre reste maintenue pour l'ouverture des classes, selon le département en charge de l'éducation nationale, même si la Guinée n'a pas rompu avec le coronavirus. La date du 16 novembre est une date officielle que le département de l'éducation a fixée dès après la proclamation des résultats des examens nationaux pour l'ouverture prochaine des classes. Jusqu'à date, ce programme reste maintenu. Autrement dit, la date du 16 novembre reste bien la date de l'ouverture des classes. L'école guinéenne a été perturbée les 3 dernières années par les manifestations politiques et grèves des enseignants. Nous restons dans le même cadre. Certains parents d'élèves rencontrés, selon dit, ignorent la date de réouverture des classes ce 16 novembre et d'autres par contre ignorent l'instabilité, craignent plutôt l'instabilité politique que traverse le pays depuis plusieurs mois. On les suit au micro de Ali Badara Kamara et de Yacouba Traoré. Moi, je ne savais même pas si lundi c'était ouverture. Je viens d'entendre ça, je ne savais pas. Et je n'ai pas vu le mouvement aussi pour l'ouverture. Ce n'est pas comme ça l'habitude. Je suis père d'à moins 6 enfants, 7. Donc, je viens d'entendre. Je ne sais pas comment ça peut aller. Je crois bien lundi, mes enfants, je ne crois pas s'ils vont aller. Je ne sais pas. Vous savez, pour l'ouverture, il faut avoir... Ce n'est pas une école publique, c'est des écoles privées. Il faut de l'argent pour payer, on dit de payer 3 mois, et si cela, donc le matériel et autres. Donc vous savez, c'est un coût élevé. Il faut avoir beaucoup d'argent pour l'ouverture. Quand je parle de l'instabilité, de la sécurité en question, ben, s'il y a l'instabilité politique dans le pays et qu'il n'y a pas de passage, heureusement que moi, mes enfants sont à Lambaye, et ils étudient aussi dans mon quartier. Ils étudient dans mon quartier, je peux les laisser partir. Mais au cas où ils doivent traverser une zone de turbulence, je ne suis pas prêt à les envoyer. Parce qu'on ne peut pas quand même avoir des progénitures et les envoyer dans l'enfer. Moi, je propose à l'État de mûrir vraiment sa position et de reculer un peu, le temps de voir si la situation est stable ou pas. Autre sujet dans ce journal, les habitants du quartier Yimbaya, Camp Carrefour, secteur 1 de la commune de Matoto ont manifesté hier dimanche contre le manque d'électricité dans leur localité depuis près d'un mois. Ce secteur est en panne de transformateurs. Malik Sangana Kamara et Djibril Kabek Kamara. Yimbaya, Camp Carrefour, secteur 1 en manque d'électricité depuis un mois. Pourtant, le courant est régulier dans les secteurs et quartiers voisins. Gardant leur mal en patience, les populations du secteur 1 de Yimbaya prennent d'assaut la rue pour réclamer l'électricité dans leur foyer. Il va comprendre. Donc, nous avons les politique fait mara, fait mara. Ça fait au moins un mois comme ça là.
D'après nos informations, le transformateur installé pour assurer la desserte en courant est d'une petite capacité. Pour tenter de maîtriser la situation, le député uninominal de Matoto s'est rendu sur le terrain, sensibiliser les manifestants. Je vous ai dit qu'il y a un problème de surcharge. Et ça, ce n'est pas forcément la faute des DG. Parce que les gens, le courant a traversé et allé dans des lieux où ça ne peut pas plus couvrir. Il y a plus de foyers sur le transformateur que la capacité du transformateur. C'est ce qui fait tout ce problème. Pas de promesses, cet élu du peuple se charge tout de même à faire venir les agents des DG afin de régler le problème des transformateurs. Je ne promets pas un transformateur, je promets juste que je vais appeler EDG pour que EDG prenne les dispositions. Les sages du secteur ont également appelé les jeunes à la patience. Ils rassurent que les travaux de réhabilitation du courant sont en cours. Au même moment, les forces de sécurité veillent au grain pour ne pas que ça dégénère. Et c'est la fin de ce journal. Vous pouvez le retrouver sur espace-tv-guinée.info. Merci pour l'attention et bonne suite de programme sur Espace TV.